Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Internet. Oui, Internet, ce monde libre et gratuit avec des bisounours, des licornes, des petits chats, de l'information et surtout des vidéos. Et si déjà t'as été un peu convaincu en te disant oui, mais je peux pas aller sur Internet sans un antivirus. Ok. Après, tu t'es dit, ouais, mais c'est vrai qu'il a peut-être un peu raison, il me faut aussi un firewall, parce que c'est un peu dangereux. Et ben, on va parler aujourd'hui du VPN, et tu vas voir que si t'étais pas encore convaincu, bah, ça peut quand même te servir. Allez, cette vidéo est sponsorisée par IVC VPN, puisque c'est eux qui nous ont proposé de mettre en avant leur service, et surtout de vous faire profiter d'une offre que malheureusement, tu ne pourras pas refuser. Bon, avant de parler de tout ça, on parlera bien évidemment Internet. Alors tu dis oui, mais je connais Internet. Alors Internet, comment ça fonctionne? Pour ceux qui connaissent pas, bien évidemment. T'as un PC à la maison, ok. T'as un prestataire de service pour aller sur Internet, ok. Tu tapes une URL dans Google ou directement dans la barre de tâches. Cette URL, en fait, il y a un DNS, en fait, ça te renvoie vers un serveur sur lequel est hébergé un site web. Oui, parce que oui, l'Internet te renvoie vers un serveur dans lequel il y aura Netflix, il y aura Google, il y aura le JT Geek, ou il y aura YouTube, tout ça, tout ça. Après, quand tu arrives sur ce serveur et que tu arrives sur la page, c'est un peu au bon vouloir de celui qui a fait la page. Soit la page est toute propre, pas de pub, rien, c'est bien. Soit il a mis, par exemple, vous avez peut-être vu des pop-up ou d'autres pages qui s'ouvrent. Ou alors, il peut mettre des scripts et vous envoyer des cochonneries. Notamment si vous allez sur des sites sur lesquels vous ne devriez pas aller. Alors un VPN, c'est quoi? Tu te connectes de ton PC à un serveur. Un VPN, c'est un serveur qui sera entre toi et le serveur sur lequel tu te connectes. Alors tu vas dire, oui, mais alors, quel est l'intérêt de mettre un serveur en plus? Et ben en fait, ça va faire un filtre dans un premier temps. Un filtre, en fait, c'est un serveur qui sera encrypté en 256 bits. C'est marqué là, issu de l'armée, blabla. En fait, tous les serveurs sont encryptés comme ça. C'est une passerelle, en fait, ça va passer par cette espèce de passoire et de filtre et ça te renverra sur le site. Ce qui peut être bien pour toi en descendant, c'est-à-dire quand tu vas aller sur le site, bien évidemment, comme ça va te filtrer et on verra pas que c'est toi. Et ça sera bien si quelqu'un veut t'envoyer quelque chose, eh ben il te l'enverra pas à toi, il l'enverra d'abord au serveur. Il fera le filtre. Alors bien évidemment, ce filtrage te permettra, alors eux ils parlent d'anti-malware, oui et non, en fait si tu valides et que tu veux installer une cochonnerie, tu installeras une cochonnerie. Mais si on veut t'envoyer quelque chose, encore une fois, grâce à la protection IPv6, au DNS sécurité, au multiprotocole, le TCP, le LDP, le LD2P, tout ça, les protections contre les DDoS bien évidemment, et après tout ça, voilà. Donc encore une fois, c'est vraiment un filtre entre toi et le site web et l'internet, et on verra que ça a aussi plein d'autres avantages. Peut-être que comme moi, t'aimes bien travailler à l'extérieur ou te connecter, que t'as tendance à te connecter sur des Wi-Fi publics. Il y en a de plus en plus, c'est gratuit, c'est libre, les bisounours, les licornes, tout ça, mais tu ne sais pas qui est derrière le routeur Wi-Fi. Toi, tu donnes l'accès à ton ordinateur au routeur Wi-Fi, la personne peut facilement après arriver à avoir des informations dans ton ordinateur. Donc ça peut être intéressant, encore une fois, quand tu te connectes à un Wi-Fi public, ou même à un Wi-Fi privé, encore une fois, de mettre ce serveur entre les deux, puisque c'est ce serveur-là qui va un peu se connecter un petit peu au réseau Wi-Fi, et quand la personne va vouloir, par exemple, remonter ou lire tes informations, eh ben, elle sera bloquée directement par le serveur. Ça, par exemple, moi, j'utilise tout le temps. Un des gros avantages quand tu navigues sur Internet, c'est qu'en fait, tu vas, ton adresse IP est un peu partout, n'importe quoi. Des fois, tu vas sur les sites web, il y a marqué votre adresse IP, ils te mettent ton adresse, tout ça. L'intérêt de passer par un serveur, par exemple, un serveur, on va dire en France, comme moi dans mon cas, tu mets le serveur en France et il est à Paris, et quand tu vas te connecter sur les sites Internet, en fait, on verra pas ton adresse IP et ton information, mais on verra l'information du serveur. Donc pour le site web, en fait, c'est simplement le serveur, par exemple d'OVH, qui se connecte depuis Paris. Si tu veux te mettre dans un autre pays, ça fonctionne aussi. Donc s'il n'y aura pas de traces, il n'y aura pas de cookies, il n'y aura pas d'informations, des choses comme ça, encore une fois, oui, c'est le serveur qui se connecte au site web. Après, si tu te logs, c'est foutu, ils sauront que c'est toi. Mais si tu navigues juste comme ça passe. Donc comment ça se passe sur l'application? Tu prends le premier onglet et tout, tu sélectionnes la liste de serveurs, il y en a énormément. Et si par exemple, tu veux faire croire que tu es au Cambodge, ou que tu es au Canada, au Chili, au Tchèque, tu cliques par exemple sur le Danemark, tu cliques sur se connecter, et automatiquement, tous les sites sur lesquels tu iras penseront que tu es au Danemark. Alors, j'ai pas encore trouvé l'intérêt de se mettre au Danemark, mais voilà, t'auras compris un peu l'idée, les États-Unis, le Japon, la Corée. Oui, les vidéos, bien sûr. Oui, parce qu'encore une fois, là, c'est bien pour les restrictions géographiques. On sait que, par exemple, si tu veux regarder la Formule 1 ou le MotoGP, les chaînes belges, la RTBF, proposent de diffuser gratuitement, soit sur leur site, soit sur leur télé. Mais il faut être en Belgique. Pareil, si tu navigues à l'étranger, que tu es par exemple en vacances à l'étranger, que tu vas regarder un peu ta série préférée sur Molotov, ils vont dire non, vous n'êtes pas en France. Donc tu pourras te connecter directement via le serveur.
via les serveurs qui sont ici. Mais ils sont allés plus loin que ça, parce que je te vois venir en me disant ouais mais attention, Netflix, ils connaissent la parade et ils bloquent. Oui mais c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Ça veut dire que Netflix bloque, mais les VPN trouvent des parades, et on voit qu'on a un onglet qui est dédié, qui s'appelle l'onglet streaming. Et en fait dans l'onglet streaming, on a des serveurs qui sont dédiés et encryptés spécialement pour ces services. Oui, encore une fois, Netflix veut pas, mais eux, ils trouvent une parade. Donc, on retrouve, tu peux te connecter à HBO Max, à Hulu, Netflix, Amazon, NTBC, Rai Fox, encore une fois, Canal+. Bon, il y a pas mal de chaînes russes. Je sais que l'Ultimate Fighting, si vous n'aimez pas trop télécharger, vous le regardez en direct, il y a pas mal de chaînes russes qui diffusent l'Ultimate Fighting sur Internet gratuitement. Ce qu'on m'a dit, hein. Moi j'ai jamais fait, bien évidemment. Bon, tu peux aller sur Arte, France Télévisions, voilà, ici, donc BFM TV, la RTBF, si tu veux accéder à la Formule 1, à leur site, par exemple, pour regarder les Formule 1, les replays, ou le MotoGP, ou en live, mais il faut être en Belgique, donc là tu pourras l'être. TV5 Monde, Hotstar, Tenplay, TF1, bien évidemment, pour regarder les Feux de l'amour. Bah oui, t'es à l'étranger, pas accès à TF1, parce qu'il faut être en France, voilà, pour regarder les Feux de l'amour. Ça serait quand même dommage. Mais voilà, tu auras compris un peu l'idée. Et par exemple, encore une fois, si tu mets sur les serveurs, que tu mets en Corée, que tu vas sur Netflix, tu auras directement le Netflix coréen. Et il y a beaucoup plus de séries télé. Et idem pour le Japon, beaucoup plus de mangas sur Netflix japonais, parce que la restriction des médias, d'abord ils sortent là-bas au Japon, après dans le reste du monde, et puis des fois, il y a des contenus qui sont dédiés à certains pays. Tout ça. Et là, tu es en train de te dire, mais alors du coup, est-ce que ça peut fonctionner pour télécharger? Par exemple, tu télécharges les fichiers que ta Michel t'a envoyé sur les torrents, ou alors tu es en direct download sur les serveurs, encore une fois, tu laisses à chaque fois ton adresse IP. Donc oui, tu vas pouvoir télécharger, et ils sont allés plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils ont mis des serveurs dédiés au téléchargement, pour que tu ne bouffes pas la bande passante du mec qui veut juste aller sur Internet, ou du mec qui veut juste regarder la télé. Encore une fois, voilà, si on est 30 000 à télécharger comme des petits cochons sur un serveur, la bande passante pour celui qui va regarder la télé, ça va être un peu limite. Donc on a un onglet qui est sécurisé, qui est dédié et sécurisé uniquement au téléchargement. Là, tu as des serveurs qui sont dédiés au téléchargement. C'est-à-dire, tu cliques là-dessus et là, c'est juste fait pour ça. Donc les débits sont meilleurs et encore une fois, il n'y a que des personnes qui font du téléchargement et ça évite de bouffer la bande passante de celui qui va regarder les Feux de l'amour sur TF1, par exemple. Alors je te sens un peu convaincu en disant ah ouais c'est pas mal quand même, c'est vraiment un filtre. Alors tu peux l'installer sur tous tes appareils, il suffit d'installer cette application et de la lancer via les petits onglets. Tu peux l'installer sur Windows, bien évidemment, sur un Mac, sur un téléphone Android, iOS, iPhone, Mac, tablette, tout ça. Moi je l'ai sur mon iPad, j'ai sur mon iMac, j'ai sur mon mini PC Geekom, j'ai sur mon téléphone Android et ça fonctionne très bien, c'est l'impression. Sur Chrome, sur Firefox, tu vas les mettre directement sur les navigateurs, Android TV. Alors, encore une fois, si tu as Kodi, pareil qu'on peut regarder des trucs aussi avec Kodi, hein, voilà. Le Fire Stick, le routeur, on peut installer des fois directement sur le routeur, et cela c'est bien, c'est qu'en fait c'est tout, soit toute ta société, ton bureau ou ta maison qui profite, sur la Xbox, sur Linux, sur les produits Huawei, et également sur Edge, le navigateur, voilà tout ça. Donc on peut l'installer sur plein de devices, et là c'est quand même plutôt pas mal. Donc on reprend un peu le détail, 3500 serveurs, oui, divisés sur 100 pays, il y a plein de serveurs qui sont dédiés au téléchargement, à la télé, tout ça. Débloquer les accès Internet où que vous soyez, oui, des fois, par exemple, il y a des endroits, par exemple, tu vas en Chine, voilà, il n'y a pas Facebook, pas Twitter, donc là, il faut te mettre sur un autre serveur. Tu veux regarder, par exemple, tu es à l'étranger, tu veux regarder TF1, ou tu es en France et tu veux regarder la Formule 1, par exemple, en Belgique. On a accès directement à d'autres pays. Cryptage au niveau militaire, oui, encore une fois, là, c'est pas dédié à IVC VPN, c'est tous les serveurs VPN qui sont encryptés comme ça, en 256 bits, c'est pas mal. Naviguer librement et en aucune restriction, c'est géographique, et naviguer librement, encore une fois, comme c'est pas vous qui vous connectez au site web, il saura pas ton adresse IP, tes cookies, tout ça, tes petites habitudes. Voilà, tu peux rester comme ça, tu vas aller sur des sites que tu veux que personne soit au courant. Là, au moins, tu pourras le faire comme ça. Vous n'êtes pas satisfait, profitez de la garantie, satisfait ou remboursé 30 jours. Pourquoi pas, mais je sais que vous êtes nombreux à avoir craqué et nombreux à être contents de leur service. Et rejoignez plus de 50 000 utilisateurs. Je pense que ça doit être plus que ça depuis le temps. Bon, l'offre du jour, ça sera bien évidemment une offre complète. Alors, il faudra prendre sur 5 ans, encore une fois, donc ça fait un petit investissement, mais encore une fois, c'est tranquille pendant 5 ans. Tu pourras l'installer sur 10 appareils en utilisant 5 simultanément. Alors en attendant, soit tu peux passer avec tes potes, mais bon, pour que déjà vous soyez 5 à utiliser le VPN au même moment, c'est déjà assez compliqué. Moi personnellement, j'utilise pas et ma tablette, et mon ordinateur, et ma télé, et trucs, et je suis même déjà en dessous de 5. Donc là, on est quand même plutôt intéressant. Donc encore une fois, c'est une offre pour 10 appareils et 5 simultanément, c'est-à-dire en même temps. Tu savais. Allez, combien pour le chat dans la vitrine? Allez, l'offre, elle est à 90 centimes par mois, encore une fois, pour 10 appareils. Donc quand on prend mon titre, c'est un peu plus taquet, d'accord? Mais quand on prend 90 centimes pour 10 appareils, oui, ça te fait 9 centimes
par appareil. C'est-à-dire que tu protèges chaque appareil, soit pour toi, par exemple, moi j'ai mon iMac, mon PC, ma télé, ma tablette et mon téléphone. Ça fait déjà 5 appareils. Et si j'avais une copine, je pourrais lui mettre son téléphone. Et si j'avais des gamins et tout comme ça, le chien, tout ça, voilà. Tout le monde pourrait être équipé, en fait, avec une solution comme ça où le coût par appareil, il est que de 0,09 €. Là, c'est vraiment pas cher. Bon, et en plus, comme tu prends une offre sur 5 ans, il t'offre Password Manager gratuit. C'est un truc qui sauvegarde tes mots de passe. Alors, dans la version gratuite, c'est pour un appareil. Dans la version payante, pendant 1 an, qui t'est offerte, ça sauvegarde sur le cloud. C'est-à-dire, si comme moi, tu sauvegardes tous tes mots de passe dedans et que tu l'installes, par exemple, tu as un nouveau Mac, voilà, tu viens l'installer, tu installes ça, il retrouve tous tes mots de passe. Vous allez me dire comme Chrome. Enfin bon, donner tes mots de passe à Chrome. Je préfère les donner à un truc qui est encrypté comme ça, il y a que moi qui les ai et qui les copie-colle. Il y a des mots de passe que je ne veux pas donner à Google, que je préfère garder pour moi. C'est des mots de passe, je me fais chier à les trouver. Allez, pour en profiter, c'est simple, tu vas directement sur la page. On reprend ici, tu peux payer par Visa, carte bleue, PayPal, en Bitcoin si tu veux, en transfert monnaie, avec les cartes cadeaux, tout ça. Tu cliques par exemple sur PayPal ici, on voit bien l'offre, elle est IVC VPN pendant 5 ans, encore une fois, donc là 5 ans, ça fait 60 mois, hein. Désolé, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça, et le coût est de 54 €. Tu divises 54 € par 60, ouais, dis donc, ça fait 90 centimes, mais comme tu as droit à 10 appareils, ça fait 9 centimes par appareil. Tu cliques ici, voilà, tu payes par PayPal, si tu as un coupon, tu peux l'utiliser, ça fait une solution, encore une fois, ramenée au coût de l'appareil qui est très intéressante et qui te servira régulièrement, si tu as l'habitude d'utiliser un antivirus, que tu utilises et tu t'en rends plus compte, que tu as un firewall parce que tu utilises mais tu t'en rends pas compte, tu vas vite te rendre compte, c'est le cas de le dire, que un VPN, tu vas souvent le mettre en route et que tu vas te dire, ah ouais, là c'est pas mal, tiens, là je veux aller là, il y a une restriction, je peux mettre, là je veux télécharger mais je veux pas que ça soit moi, là mais en fait il y a marqué, je veux aller sur Facebook parce que je veux voir un truc mais je veux pas, voilà, hop, tu peux te faire plein de trucs comme ça en changeant ton IP et en faisant l'encryptage et en étant un peu plus sécurisé. Pour moi, notamment avec les Wi-Fi publics régulièrement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a plaisir. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, un pouce en bas t'as pas aimé la vidéo, t'as aimé ne pas aimer la vidéo, toi qui vois, t'as pas aimer la vidéo aussi. Je te rappelle, le JT Geek c'est 3 chaînes YouTube et que si tu deviens tipeur, ça coûte 1 € par mois, maintenant qu'on est dans la dépense, tu recevras toutes mes vidéos 24 heures avant tout le monde. C'est-à-dire que tu recevras les vidéos de GLG Review 24 heures avant tout le monde. C'est bien quand j'ai des codes promo qui sont limités, comme ça t'es le premier à attaquer. Tu recevras également toutes mes mini-reviews sur GLG Vidéo et les vidéos WTS qui se remettent en route tout doucement où je vous fais un peu des balades et surtout des produits électriques. Je rappelle, j'ai eu le vélo électrique, j'ai une trottinette 1200 watts et j'attends la moto Soco équivalent 125. Voilà, toutes les vidéos avant tout le monde sur Tipeee. Le lien dans la description, 1 € par mois. Pour moi, ça fait plaisir. Allez, bonne journée à tous. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Bye bye.